Bonjour mes belles âmes, bienvenue pour la guidance du jour, pour la guidance générale et sentimentale du mardi 24 septembre 2024. Je rappelle que les guidances sont collectives, générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que vous gardez vraiment ce qui résonne en vous et vous gardez toujours bien votre libre arbitre. Alors, la carte du jour, on a l'ermite. Bon, énergie de solitude, énergie de réflexion, de méditation, de contemplation aussi. On peut être en quête de son âme sœur, en recherche de reconnexion à son âme. Pas en quête de son âme sœur, pardon. C'était en quête de son âme, tout court. Bon. On parle de sagesse intérieure aussi, de mentor spirituel. On peut aussi, c'est aussi un petit peu l'enquêteur, l'ermite, c'est celui qui fait des recherches, qui éclaire de sa... Alors là, dans ce jeu, on ne s'est pas trop représenté comme ça, malgré qu'il y a quand même une lumière. C'est quelqu'un qui un peu, par ses connaissances, fait des recherches. Ça peut être un guide intérieur ou un guide... Ouais, un guide intérieur en fait, aussi. C'est le fait d'écouter sa boussole, en fait, d'écouter son libre arbitre. C'est marrant que j'ai voulu faire le rappel juste là au départ, mais c'est bien ça en tout cas. Et puis on parle aussi de prendre un temps de recul, de prendre de la hauteur, du recul, aussi peut-être un temps de pause et de recul par rapport à tout le chaos de la vie ou peut-être trop de choses à faire ou une vie bien trop remplie. Il y a une envie là de faire une pause et de peut-être partir en ermitage aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir la suite. Alors, est-ce que ça va sauter avec l'oracle des miroirs pour le tirage général? Ah voilà, fallait demander. On a un contrat, un engagement, des signatures, un accord. Tout type de contrat qui peut être signé, hein, l'amitié. D'accord, alors ça peut être grâce à vos connaissances, à des amis. Ça peut être aussi un engagement ou un accord, une entente avec des amis. Et l'étranger qui revient, hein, qui était déjà là hier, et le retard. Ok, et à la coupe, on a quoi? Le temps, de nouveau, et l'enfant. Alors, il peut y avoir une entente là, quelque chose, un accord, un engagement qui est retardé. Alors, au niveau amical ou affectif, amitié, ça peut être aussi des gens avec qui on s'entend très très bien. Ça peut être un bon partenariat aussi. Donc voilà, des connaissances proches ou moins proches, parce qu'on a quand même l'étranger. Donc ça peut être une connaissance là, quelqu'un qui peut-être il y a du retard par rapport à un engagement à cause de quelque chose d'inconnu ou d'une tierce personne, ou bien là, il y a peut-être une possibilité, grâce à des connaissances des amis, de trouver un engagement, un travail ou un contrat ou un logement, voilà, de signer un engagement, quelque chose qui vous tient à cœur mais pour l'instant, c'est retardé, vous ne savez peut-être pas pourquoi. Là, on a le temps qui rentre encore en ligne de compte, qui ressort encore. Donc, soit c'est quelque chose de rapide, soit on attend depuis un certain temps, soit on trouve peut-être le temps long par rapport à un nouveau départ ou quelque chose qui vient de commencer, qui est léger. Ou alors, peut-être qu'on nous dit aussi là de rester sur l'instant présent, en fait. Hein. C'est possible aussi. Ou alors, il y a peut-être eu du retard à cause des enfants, quelque chose avec les enfants aussi. Allez, on va regarder le sentimental. Allez, avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, on en a une qui s'est retournée tout de suite. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on n'en a pas d'autres, je vais les chercher. Alors, si ça se retourne quand même. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on va chercher les deux autres. Allez, je ne sais pas pourquoi. Alors, je savais bien qu'elle voulait venir. J'en ai trois du coup. Passion. On est dans les énergies, hein, avec Vénus en Scorpion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, et on a tromperie, amour non réciproque. Crotte alors. C'était pas mal. Alors, peut-être que là, il y a besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être en manque de confiance, ou il y a peut-être une nouvelle relation, une passion, là, quelque chose qui est très passionnel. Mais soit il y a des craintes, soit il y a... Moi, je pense que c'est des craintes. Vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez peut-être pas si la personne en face est honnête ou pas. Alors, je vais faire juste l'autre paquet, la relation karmique. Ouais, bon, là, il y a peut-être des choses à exprimer, des choses à dire pour vous rassurer, pour être sûr.
Ou bien là, il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une relation extra-conjugale et on vous invite très fortement à l'avouer, à le dire, à l'exprimer, à sortir de... Voilà. Là, il y a une relation, on vous dit que vous pouvez avoir la foi, qu'il y a de vous lancer, de faire le premier pas, mais il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quand même quelque chose qui n'est pas dit, et il y a un amour qui n'est pas forcément réciproque. Donc soit c'est dans une seule relation parce qu'il y a des doutes, soit il y a une relation extra-conjugale et là il y a certainement un besoin d'exprimer les choses pour sortir peut-être de cette situation, de cette tromperie. Voilà, c'est rapide hein, pour le coup. Alors l'énergie féminine du jour, féminine charmée. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Et au niveau du masculin, masculin menteur. Pourtant, c'était hier, mais j'ai mélangé. Hein. Allez, il y en a une autre qui saute. Masculin équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Alors, il y a peut-être une polarité masculine là qui peut sortir de ces masques et avouer effectivement quelque chose. Peut-être un amour qui n'est pas réciproque. C'est peut-être juste passionnel, charnel et pas sentimental. Voilà, c'est possible. Allez, eh bien on y va avec les dés astrologiques. À tout de suite. Alors, quel message avec les dés astrologiques pour ce mardi 24 septembre? Alors, on a le signe du Scorpion qui revient sur le signe du Cancer, avec le Soleil sur Jupiter et la maison 12. Ok, donc là, on est encore sur l'énergie du Scorpion, hein. Scorpion et Cancer, donc on parle de beaucoup, on peut parler d'attachement, d'être très attaché, on peut parler de possessivité aussi, hein, là, donc entre le Scorpion et le Cancer. Il peut y avoir une transformation au niveau de la famille, quelque chose qui s'arrête avec la maison 12. Hein. La maison 12, c'est quand même les épreuves. Alors ça peut être aussi, on peut avoir besoin aussi pour retrouver la forme là. Il y a peut-être besoin de s'isoler, d'un moment de solitude pour s'intérioriser en fait, pour méditer, pour faire une introspection profonde aussi, ou pour apporter un changement profond à l'intérieur de nous, intérieurement. On peut parler aussi des choses cachées, hein, des secrets, de choses qui sont mis en lumière. Là, il peut y avoir des secrets dévoilés, hein, avec le Scorpion aussi. On est sur la franchise, l'authenticité. La vérité, la libération, donc il peut y avoir la libération de choses cachées là. Voilà, on peut parler aussi de carrière au niveau professionnel, ambition, au niveau peut-être de tout ce qui est profession de santé ou alors aussi tout ce qui est lié à la mort. Les professions liées à la mort ou tout ce qui est à l'occulte aussi. Donc là, il y a une idée de briller, de réussite par rapport à ça. Allez, on va regarder un autre message. Là, on avait déjà pas mal. Alors, on a le Gémeaux avec le nœud lunaire, j'ai toujours du mal à savoir si c'est le nœud lunaire sud ou le nœud lunaire nord. Il faut m'excuser ça parce que c'est vraiment les deux seules figures que j'ai du mal à retenir. Donc c'est le nœud lunaire sud, donc on est sur le passé, sur ce qu'on a déjà vécu. Alors avec le Gémeaux, on est... sur la communication, la mobilité, la sociabilité. Donc il peut y avoir une communication. On peut revenir en arrière par rapport au passé ou quelque chose qu'on a appris dans nos connaissances, nos études. Là, il peut y avoir par rapport à la carrière avec la maison 10. Donc il peut y avoir des compétences ou un travail qui est trouvé grâce à des compétences acquises lors des études ou des expériences précédentes du passé. On peut parler aussi de retrouvailles avec des personnes destinées. Là, on peut parler du passé, mais c'est des rencontres ou des retrouvailles qui sont destinées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais. Il y a quelque chose qui peut être aussi revenir en arrière dans un lieu qui est en lien avec la carrière ou avec le destin. Et on peut revenir en arrière sur un lieu aussi d'habitation ou revenir dans un endroit qu'on est déjà allé dans le passé. Allez, le dernier. Alors, on a encore le Gémeaux
avec Mercure et la maison 1. Bon, bah là, en fait, Gémeaux et Mercure, hein, c'est les deux mêmes caractéristiques. Hein, c'est la communication, la mobilité, l'adaptabilité. Donc c'est tout le mental aussi. Hein, donc là, on peut parler de forte cogitation mentale, peut-être liée à l'émotionnel avec la Lune là. Il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, de communication, parce qu'avec la maison 1, bah, on parle de vous. La maison 1, c'est soi, c'est le caractère, c'est le fait peut-être quelqu'un de très communicatif, qui peut avoir aussi des capacités, des bonnes capacités pour communiquer ou d'éloquence, quelqu'un qui a de l'humour aussi, de l'ingéniosité, de l'inventivité aussi, parce qu'on a le Verseau pas loin là. Donc il peut y avoir un esprit vif, acéré, enfin comment dire, oui vif et puis une communication vraiment très fluide et puis en confiance quoi, confiante. Voilà, donc c'est pas mal pour cette journée du 24. Allez, on y va pour les messages par signe. Alors pour ce mardi 24 septembre, j'ai pris l'oracle au quotidien. Donc il y aura un message par signe de l'oracle au quotidien. Allez, c'est parti. La balance, puisqu'on est en plus dans le soleil est en balance, très bien. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Allez, Lion, on continue. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Verseau. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Gémeaux. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre ? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. C'était un peu dans les messages astrologiques aussi, le fait d'apprendre, de communiquer. Le Gémeaux, c'est tout à fait ça, hein, ça correspond bien. Vierge, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Poisson, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle ? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient ? Est-ce la réalité ? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bélier, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans vos projets. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices.
Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Sagittaire, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Scorpion, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Capricorne, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Cancer, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre ? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor ? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Et le dernier, Taureau, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile ? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Voilà mes belles âmes, et bien je vous souhaite une belle journée pour ce mardi 24 septembre et je vous dis à demain. Au revoir.